Alors, c'est la collection Divasa Morandi. Je parle de collection parce qu'il y aura une suite. Donc à ce jour, j'ai 2 titres. Divasa Morandi, une enfance au village, le premier titre. Divasa Morandi, une séparation difficile, le deuxième titre. Donc la collection Divasa Morandi, une enfance au village, c'est l'histoire d'une petite fille, justement, Divasa, qui vit dans un village paisible, Morandi, au sud du Gabon, à quelques kilomètres de Chibanga. C'est une fille qui est élevée au rythme de la tradition gabonaise, donc de nos cultures. Jusqu'à l'âge de 8 ans, elle ne connaît aucun autre environnement en dehors de son village Morandi. Je suis Eurydice Adandé, auteur de Kakuka et le monde de demain, qui est mon premier ouvrage. Kakuka et le monde de demain, brièvement, c'est l'histoire d'un jeune garçon gabonais, Kakuka notamment, qui à l'issue d'une rencontre avec des entrepreneurs gabonais dans sa salle de classe, a été intéressé, a été marqué par un métier d'avenir qui est celui de l'énergie renouvelable. Donc, intéressé par ce domaine, son institutrice va demander à Kakuka de présenter ce domaine de métier le lendemain à sa classe. Donc Kakuka ira chez lui avec l'aide de ses parents. Ils vont apprêter tout ça. Et le lendemain, Kakuka va exposer devant toute sa salle de classe tout ce qu'il aura appris sur les énergies renouvelables, tout ce qu'il aura appris sur les villes intelligentes. Au moins, si un parent a l'opportunité de lire Kakuka et le monde de demain, il pourra effectivement être le canevas pour son enfant, essayer d'encadrer l'enfant vers les métiers d'avenir. Mais la particularité de cette deuxième édition est le nombre assez important des pays invités. Voilà, pour participer à ce salon, c'est une richesse. Nous apprenons et eux, ils découvrent également ce que nous faisons. Voilà, c'est vraiment ça la particularité. Sinon, ça répond aux attentes qui étaient les nôtres, c'est-à-dire avoir un espace littéraire dont la priorité est la jeunesse. Nous faisons beaucoup dans le livre jeunesse pour les éditions Album. Le livre jeunesse qui veut s'appuyer sur la mise en valeur de notre patrimoine culturel, connaître leur environnement. C'est en cela que vous avez par exemple un livre de coloriage, effectivement pour les tout petits. Mais qu'est-ce que les enfants sont amenés à colorier? Les enfants ici sont amenés à colorier les masques du Gabon. Pour que tout en étant petits, bien sûr, ils aient déjà comme ça dans leur tête les masques du Gabon. On a par exemple ces femmes qui portent le tchad vers l'avant. Ici, c'est un ouvrage que c'est moi qui suis l'auteur. Oui, et j'ai rendu hommage aux femmes, à la femme tchadienne de 1960 jusqu'à nos jours, puisque chez nous, avant, la femme était faite pour le foyer. Et en dehors de là, on a aussi les livres jeunesse qui est là. Par exemple ici, Le Sage et Les Hommes Lions. Au fait, le livre, c'est quand un enfant prend, c'est comme une éducation. Quand il lit, il comprend le pourquoi. Quand on dit les enfants doivent respecter leurs parents, comment il faut être un enfant obéissant. Parce que dans ce livre, les enfants qui sont obéissants, là, ils ont échappé. Oui, parce que là, ils étaient au champ. Et la pluie venait et ils ont leur petite fuite là au champ, ils sont venus rester là avec leur père. Et entre-temps, les hommes lions aussi sont venus et aussi fuir la pluie. Ils sont venus toquer à la porte, le papa les a accueillis. Mais maintenant, sachant que ça c'est un danger pour lui et ses enfants, il a utilisé la sagesse pour faire sortir les enfants. Si les enfants n'étaient pas obéissants, ils allaient rester et puis le lion allait les dévorer.
Moi, ce jour à Libreville, j'étais vraiment satisfaisant. Parce que dès le premier jour, je n'ai jamais mis pied à Libreville. J'écoutais Solomon, on dit que non, déjà, quand tu mets pied ici, là, moins de ans, on te met en prison, mais c'est le contraire. Plutôt, ils sont organisés. Et le premier jour de l'ouverture, j'ai admiré la danse traditionnelle. J'ai vraiment admiré ça. Bon, au fait, en général, j'ai aimé tout ce qui s'est passé. J'ai vraiment découvert des auteurs et autrices avec les éditeurs là tout à l'heure. Ça m'a permis d'entrer en contact déjà à une qui prépare maintenant aussi un festival uniquement féminin. En fait, sur notre stand, comme vous pouvez le constater, nous on fait d'abord un magazine de bande dessinée. On a créé un magazine de bande dessinée qui a pour nom Gabao Mangaka. Et pourquoi le nom Gabao Mangaka? Tout simplement parce que nous sommes des Gabonais qui avons choisi le style de manga. Donc en gros, il y a des Gabonais qui dessinent du manga. Mais sauf que, avant toute chose, tous les dessinateurs dans notre magazine ne font pas essentiellement du manga. Mais comme le manga c'est d'abord un style de dessin à part entière, ça s'apparente à cela. Certains dessinent en mode caricature, d'autres dessinent en mode franco-belge, mais comme le style de découpage et autres est manga, donc on les a affublés au fait qu'ils dessinent du manga. Maintenant, nous sommes Gabonais. Donc certes, on se sert du style manga, mais on peut raconter des histoires de chez nous. Par exemple, il y a cette histoire-là, qu'on appelle Zambé Kana. Et le héros de cette histoire est Gabonais. Il s'appelle Mwanga. Il vit au Gabon. L'histoire se passe ici au Gabon, à Libreville. Donc, on peut raconter des histoires de chez nous en dessinant du manga. Et c'est tout à fait possible, comme on peut le voir là-bas, ou bien comme je peux vous montrer une page. Vous voyez un peu. Et pourtant, il a des caractéristiques gabonais avec la sitar et autres, mais c'est du manga. Voilà, donc c'est ça. On peut raconter des histoires de chez nous, on peut raconter des histoires sociologiques, on peut raconter des contes, on peut faire de la caricature, mais en se servant du manga et en mettant les choses et les faits de chez nous. Particulièrement, on va dire que ça nous a apporté encore un peu plus de visibilité par rapport aux médias qui viennent vers nous pour nous partager, nous filmer, prendre de nos impressions. Mais sinon, à proprement parler en termes d'expérience, moi je trouve qu'elle est un peu mitigée, tout simplement parce que ceux à qui on s'adresse n'étaient pas réellement là. En fait, voilà, on est censé échanger avec les jeunes ou voir avec leurs parents aussi, mais il n'y a quasiment personne. Depuis le premier jour que je suis dans le festival, c'est pas abondé en fait. Il n'y a pas vraiment l'interaction que l'on pensait trouver. C'est très pauvre en termes d'interaction, mais en termes de visibilité quand même, c'est important pour nous d'y être parce que comme on ne nous connaît pas énormément, donc le fait d'y être dans ce festival, ça fait que les gens entendent encore parler de nous et certains diront « Ah oui, je vous ai vu à la une, je vous ai vu à Gabon Télévision, je vous ai vu à Gabon Media Time. » Hey! Ils ont dansé pendant 5 jours et 5 nuits.